Donc, bonjour à tous, en présentiel ou en distanciel, de nous avoir rejoints ce matin sur le thème des certifications en exploitation. Pour valoriser vos actifs existants, on va vous parler de HQ Exploitation, de Bremen News, de Well, d'Osmose, de BBC Exploitation. On va essayer de ne pas vous noyer. C'est pour ça qu'on ne va pas non plus parler de l'intégralité des dispositifs à votre disposition. Sinon, la matinée risquerait d'être un peu trop lourde. Nous allons être deux de Harpas Trans à intervenir ce matin. Donc moi-même qui suis DGA de l'entreprise et directrice du pôle stratégie durable et transition, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom d'Astrans. Et Akima Kedash qui m'accompagne, qui est chef de projet en immobilier durable et spécialisé sur les sujets d'exploitation. Bonjour à tous. Nous aurons la chance d'avoir le témoignage de Value Retail Service, de Mélisande Praune et de Bertrand Laurier, qui viendront témoigner de la démarche Bremen qu'ils ont mis en place sur l'actif de La Vallée Village et que nous avons eu la chance d'accompagner sur cette année pour atteindre les niveaux qu'ils souhaitaient atteindre. Mais je les laisserai tout à l'heure vous faire la présentation. Je vais vous présenter la société Harpassance en quelques mots avant de démarrer et de céder la parole aux personnes qui vont vous présenter le sujet. Donc, en quelques mots concernant Harpastrans. Donc, Harpastrans est une société de conseil en immobilier qui intervient sur quatre domaines: l'immobilier responsable, la biodiversité et la biophilie, le conseil et innovation et le design et l'aménagement intérieur. Et l'ensemble de notre équipe qui regroupe aujourd'hui plus de 100 collaborateurs avec une présence à Paris et une présence à Lyon, je mobilise autour de notre raison d'être qui est créer ensemble un immobilier et des villes à impact positif. Donc, notre équipe est une équipe pluridisciplinaire qui regroupe des compétences internes très complémentaires de programmistes, de pilotes de projets, de conseils en immobilier digital et cybersécurité, d'architectes d'intérieur, de consultants en conduite du changement, d'ingénieurs et spécialistes en stratégie et politique RSE, de performance environnementale, jusqu'à des animateurs de design thinking. Et nous avons l'ensemble des accréditations qui nous permettent d'agir sur le sujet, en particulier de l'immobilier responsable, de l'immobilier digital, au travers des certifications. On a l'activité stratégie durable et transition que j'ai la chance de piloter, travaille sur la définition de stratégie, de feuilles de route, sur la conduite de projets avec ou sans certification. Et on a aussi une capacité d'ingénierie de la performance pour pouvoir concevoir des bâtiments, les piloter, les évaluer en faisant des calculs, des simulations telles que les simulations énergétiques dynamiques, les audits énergétiques, les bilans carbone, les diagnostics ressources. Et on est par ailleurs Well PTA qui nous permet de faire les mesures de performance pour la partie santé bien-être dans le cadre de Well. Vous avez les petits logos de tous ceux sur quoi nous sommes accrédités. Pour les actifs et les patrimoines en exploitation, on a une équipe qui est dédiée sur ce sujet pour ces projets de certification en exploitation, des collaborateurs qui sont accrédités. Donc, on est plusieurs Bremen News assessors. On est également accrédité Osmose. On est accrédité donc Well PTA, comme je vous disais, référent HQE. On a une connaissance des liens entre les différentes certifications et les valorisations croisées, ce qu'on appelle les crosswalks. Qu'est-ce qu'on peut aller valoriser dans un référentiel quand on a atteint des performances dans un autre? On a une approche d'évaluation des patrimoines qui nous paraît importante pour pouvoir démultiplier et passer à l'échelle pour les performances environnementales des bâtiments. Et enfin, des expertises métiers, comme je vous le disais, qui permettent de couvrir les thématiques de l'exploitation durable. On a une ambition, au-delà d'aller chercher un certificat, qui est déjà beaucoup de travail pour vous, du travail intéressant pour nous, c'est de créer de la valeur au travers de la certification avec des effets positifs à long terme. C'est pour ça que pour nous, au-delà d'une certification, au-delà d'un label qu'on obtient, c'est aussi de formidables moments pour mobiliser les acteurs autour d'un objectif commun. C'est une exploitation durable, pérenne dans le temps, qui va apporter de la valeur à vos actifs. Je passe rapidement sur notre approche d'accompagnement. On fait des études de faisabilité, des benchmarks, de la conduite du changement. Mettre en place des certifications en exploitation peut nécessiter de faire de la conduite du changement, de la gestion de projet, et on est aussi auditeur, comme je l'évoquais. Pour en arriver au cœur de notre sujet, la question qu'on peut se poser, que nous-mêmes on se pose parfois, que nos clients nous posent,
c'est pourquoi on certifie les bâtiments en exploitation. La même question peut se poser sur des bâtiments en rénovation ou en construction. Certains acteurs sont très investis dans ces démarches, d'autres acteurs se posent la question. Je travaille beaucoup pour les maîtrises d'ouvrage publics, par exemple, qui se posent la question de est-ce que je dois aller ou pas jusqu'à la certification. Pourquoi certifier? Là, j'ai mis quelques éléments. Pour moi, un des premiers objectifs, c'est de concrétiser vos objectifs RSE et pouvoir communiquer. Ce qu'apportent les référentiels, c'est une lecture simple de la performance, la possibilité de se benchmarker par rapport à ses pairs ou par rapport à son propre patrimoine et définir des plans de progrès sur lesquels on peut communiquer. C'est le cas, par exemple, de BBC Exploitation, comme je vais vous l'évoquer tout à l'heure. La deuxième chose, c'est contribuer à vos reporting et vos autres outils d'évaluation. Vous serez peut-être engagé dans le GRESB par rapport aux objectifs taxonomie CSRD. Ces outils ne sont pas sans lien avec plus ou moins de travail qui a été réalisé pour vous faciliter la tâche, pour obtenir des validations ou des attestations de validité par rapport aux objectifs de certification. Le troisième point, c'est apporter des réponses aux objectifs réglementaires et normatifs. Vous le verrez tout à l'heure. Les référentiels ont un lien et permettent de valider avec plus ou moins de facilité décrets tertiaires, BACS, FGAS, taxonomie. C'est aussi répondre à des attentes des partenaires financiers. On a des demandes de plus en plus fortes qui nous sont adressées par les clients dans le cadre des financements ou refinancements d'actifs. Et enfin, je me suis permis de mettre un point d'interrogation à valoriser financièrement les actifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres. Les chiffres que vous avez en bas à droite, 12,3% dans le centre de Londres sur du Prime Outstanding en premium de valeur, qui est un chiffre qui est issu d'une étude de Knight Frank de 2021. Ce sont aujourd'hui plutôt des métriques qui sont liées à des bâtiments qui sont des bâtiments plutôt neufs ou des bâtiments lourdement rénovés. Sur un patrimoine Bremi News ou par un patrimoine HQ Exploitation, je ne sais pas suffisamment de métriques pour vous dire que ça fait vraiment de la survaleur. En revanche, de la résilience de valeur, probablement que oui. Donc ça, c'est les grandes thématiques qui sont plutôt à l'échelle de l'entreprise. L'autre sujet de la certification environnementale, c'est en quoi et pourquoi elle permet d'avoir une exploitation pérenne, durable. Le mot pérenne, pour moi, est important. Alors, j'ai mis quelques éléments. Pour moi, des enjeux d'exploitation durable pérenne, c'est répondre et anticiper les objectifs réglementaires et normatifs. C'est optimiser la performance de l'immeuble en termes d'énergie, de carbone, de déchets, de ressources, de matériaux. On voit bien que le bâtiment comme banque de matériaux commence vraiment à prendre une place importante sur le marché. C'est baisser la facture, hein, que ce soit énergie, eau, carbone et matière, maîtriser l'OPEX, maîtriser les CAPEX et les planifier, et satisfaire le confort des utilisateurs. Et qu'est-ce que vous donnent les certifications par rapport à ça? Ce sont des feuilles de route qui sont performantielles, que je me suis permis de dire complètes, c'est-à-dire qu'elles adressent un nombre de thématiques qui n'est pas toujours rassemblé au même endroit. Et je crois que c'est une des valeurs ajoutées importantes. Ça, c'est vrai pour HQ Exploitation, pour Brimi qui sont holistiques. C'est vrai pour Osmose et Well, parce qu'ils vont adresser, au-delà de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, d'autres stratégies qui vont chercher des leviers d'aménagement. Donc, c'est une vision globale et complète de la partie qualité de vie. Et concernant BBC Exploitation, je vous le verrai aussi, ça ne va pas uniquement chercher le levier carbone de l'énergie, mais ça va chercher le levier carbone des mobilités, de l'intensité d'usage, des déchets, des ressources. Et donc, on a vraiment une feuille de route performantielle complète qui vous permet de faire des choix et au moins de savoir ce que vous laissez aujourd'hui à côté de votre feuille de route, mais que vous pourrez reprendre demain. Ça vous donne un outil de pilotage d'exploitation durable avec des indicateurs hiérarchisés et chiffrés sur les thématiques de l'environnement, des objectifs d'intégration dans les obligations contractuelles, c'est-à-dire que les systèmes de management, quels qu'ils soient, que ce soit le Bremi News et surtout le HQ Exploitation, invitent à inscrire dans le marbre les objectifs et à les partager jusqu'à des objectifs contractuels. Ça permet aussi la construction de plans gros entretien, renouvellement et de plans pluriannuels de travaux que j'appelle environnementaux, c'est-à-dire qui intègrent les objectifs de réduction des consommations d'énergie et d'eau, par exemple, qui anticipent les enjeux de résilience de vos bâtiments et d'adaptation de vos bâtiments. Et c'est un outil de mobilisation des prestataires avec des rendez-vous réguliers avec les organismes de certification. Et enfin, ça peut être, et ça l'est avec certains de nos clients, en particulier dans la gestion de portefeuille, un outil de travail commun et un cadre de travail commun entre bailleurs et preneurs dans le cadre des démarches des baux verts, puisque ça permet d'inscrire, avec en plus des objectifs et des rendez-vous, quelque chose qui intègre le preneur en fonction du périmètre sur lequel vous aurez décidé de certifier. Et ceci est vrai à la fois dans les bureaux, mais c'est vrai également
avec les actifs de commerce, avec les preneurs, les marques qui sont dans les centres commerciaux. Dernier point, cette slide, elle a trop de bulles bleues, mais ça vous montre bien une des problématiques qu'on a pour allier performance environnementale et valeur d'usage, qui me semble un des leitmotifs qu'on pourrait avoir en exploitation durable. C'est qu'on a une multitude d'acteurs sur des périmètres d'intervention différents. Je ne vais pas tous les prendre là, mais vous voyez plutôt à gauche la partie propriétaire, asset, PM, et à droite plutôt la partie preneur. Chacune de ces bulles pouvant être elle-même découpée en plusieurs petites bulles par rapport aux acteurs. Et donc, on voit bien qu'on a des enjeux multiples, des champs d'action complémentaires qui sont, je me suis permis parfois juxtaposés, on espère le plus souvent partagés, et des leviers qui sont à mobiliser à des temporalités qui ne sont pas les mêmes dans les bâtiments. On a les opérations d'entretien-maintenance, évidemment, les travaux d'aménagement, qui sont parfois et qui sont de plus en plus, on l'espère, en tout cas c'est ce que nous faisons avec notre équipe Workplace, de plus avec des intégrations d'objectifs environnementaux, les petites rénovations et les opérations d'animation QVT et RSE. Tout ça, c'est des choses qui permettent de faire de l'exploitation durable pérenne, pour de la valeur économique, de la valeur d'usage et de la valeur environnementale. Contribuer aux objectifs réglementaires, je reviendrai dessus, puisqu'on en reparlera tout à l'heure. Donc pour moi, voilà, le mot pérenne est important, exploitation durable est important, partie prenante est importante. Et donc on voit bien que là, organiser l'intégralité de ces opportunités de création de valeur, d'usage, valeur environnementale et valeur économique, ça nécessite de manipuler de manière particulière ces certifications. Je vais vous présenter rapidement un panorama des labels et des certifications disponibles pour les bâtiments et les parcs existants. Et on essaiera de répondre à quel référentiel répond à quel enjeu. On a ici sur cette... on a l'impression qu'on pourrait tourner pour gagner des points. C'est un peu ça. On a les référentiels qui sont plutôt complets, holistiques, qui sont environnement, confort, résilience, économie, qui sont HQE, exploitation, BREEAM News. Et on s'est permis de garder LEED OEM, qui est l'américain. En vrai, il n'y a qu'une dizaine d'actifs certifiés en France. Mais pour certains acteurs américains ou grands groupes internationaux, ils peuvent avoir un intérêt. Nous, par exemple, on fait aujourd'hui un LEED IBOM avec un grand utilisateur international, parce que c'est sa politique worldwide. Et donc, on est aujourd'hui dans cette dynamique de LEED OEM. On a ensuite les référentiels confort, santé, bien-être, avec Osmose français, Well américain, Fitwell américain, qui ne trouve pas sa place aujourd'hui sur le marché français, bien qu'il commence à la trouver sur le marché européen, et qui est pourtant un référentiel assez intéressant à regarder, mais qui n'a pas aujourd'hui trouvé sa rampe de lancement complètement. On a ensuite les référentiels biodiversité, le Biodiversity Life, l'EFI Nature et le Éco-Jardin, et deux labels qui sont très dédiés, énergie et carbone pour BBC Exploitation et économie circulaire, le label Circolab. On va s'arrêter après que sur, je vous rassure, que sur 5 de l'intégralité de cela. Et encore, je n'ai pas mis ISO 50001, je n'ai pas mis tous les autres ISO que vous pourriez avoir. Voilà, on a encore des multitudes de démarches qu'il faut articuler. Je ne m'arrêterai pas sur le label Circolab, j'en dis ici deux mots. Pourquoi il est là? C'est que pour moi, dans l'exploitation durable, il y a l'aménagement-réaménagement. Et le label Circolab peut être un bon outil pour démontrer qu'en termes d'aménagement intérieur, on fait les meilleurs efforts pour faire le plus avec ce qu'on a déjà. C'est ce qu'on a fait dans nos locaux. Voilà. C'est ce qu'on a fait dans nos locaux en obtenant le label Circolab. Je ne comprends pas. Le label Circolab, en plus du label Osmose, aménagement pour nos propres locaux. Hop. Je vais vous donner quelques chiffres. Alors, la manipulation des chiffres, c'est toujours quelque chose de compliqué. Donc, c'est un peu déjà ma première remarque. Ces chiffres sont issus de données officielles qui sont les sites du BRE, le BREEAM Project, et le site de Certivia, le Certimap. On voit bien sur BREEAM News et HQ Exploitation, on a encore une présence plus forte aujourd'hui de BREEAM News par rapport à HQ Exploitation. Et j'ai fait quelques analyses puisque j'ai eu la chance de pouvoir décortiquer les 1848 lignes des certificats actifs en France pour BREEAM News. Aujourd'hui, on a BREEAM News plus largement utilisé pour les portefeuilles d'actifs, et en particulier les portefeuilles d'actifs pan-européens. Le référentiel BREEAM, de manière générale, profite encore de cette
en fait, de cette particularité, qu'il est adaptable en fonction des pays et qu'il le permet de déployer assez facilement sur des portefeuilles. Et aussi sur des portefeuilles commerciaux. Je ne vous ai pas mis la data, j'ai manipulé les chiffres et si je prends les grandes foncières commerciales du type Klépierre, Unibail, Mercialis, Carmila, etc., sans aller chercher vraiment actif par actif, c'est-à-dire des foncières qui auraient des commerces, qui auraient certifié qu'un actif, je prends que les portefeuilles. Déjà, j'arrive à plus de 20% des 1848 qui sont faits dans des commerces. Donc, on voit bien que là, il y a une présence assez forte avec des objectifs justement de portefeuille. Autre élément intéressant, c'est que plus de 70% des certificats, dans ces 1848, sont des parties 1. La partie 1, c'est la partie qui concerne l'asset, donc le bâti. Et donc, on voit bien là aussi que c'est un outil qui est assez utilisé pour cette partie asset et valeur, puisque le BREEAM News est assez reconnu comme un outil qui permet de dialoguer avec les parties prenantes financières. Enfin, donc les 1848 certificats se posent sur 1300 actifs. Et dans ces 1300 actifs, il n'y en a que 461 qui font les deux parties. La partie qui concerne le bâti et la partie qui concerne l'exploitation. Si je regarde maintenant Osmose, Ready to Osmose et Well, on a eu une présence forte de Well pendant de nombreuses années. Un disclaimer, les chiffres qui sont sur Osmose, Ready to Osmose et Well ne font pas la différence entre ce qui relève des bâtiments existants ou ce qui relève du Well ou du Osmose fait dans des bâtiments neufs ou rénovés. L'information, je n'en dispose pas. On a donc toujours une présence forte de Well en France. En revanche, ce qu'on voit, c'est un déploiement important d'Osmose. On a aujourd'hui un rapprochement de ces deux certificats, de ces deux référentiels en nombre. On a une présence encore forte de Well, en particulier du fait de sa dimension internationale, très utilisée par les professionnels de l'immobilier. Et on a un déploiement fort d'Osmose avec des interrogations. Si je prends que celles qu'on nous adresse et sur lesquelles on travaille, beaucoup des utilisateurs qui décident de faire Osmose sur différents leviers qu'on verra tout à l'heure. Maintenant, on va faire un focus sur des référentiels particuliers, HQ Exploitation et BREEAM News. Je vais céder la parole à Akima, qui va vous présenter ces deux démarches avec lesquelles elle travaille quotidiennement. Je vous présenterai rapidement les bénéfices de BBC Exploitation, d'Osmose et de Well. Merci. Merci Gwenaëlle. Focus sur HQ Exploitation et BREEAM News. Les deux démarches se déclinent sur deux axes de certification qui laissent la possibilité aux acteurs d'intervenir sur leur périmètre. L'axe 1 concerne la qualité intrinsèque du bâtiment et l'axe 2 concerne les pratiques d'exploitation, les pratiques en exploitation, toutes les bonnes pratiques qu'on met en place pour réduire l'impact sur l'environnement et assurer le confort. Et ça, c'est un point commun pour les deux certifications, que ce soit pour l'HQE et pour le BREEAM. Et donc, on a la possibilité d'avoir un certificat pour l'axe 1, un certificat pour l'axe 2. Et l'évaluation se décline, on peut obtenir des niveaux. Donc, les niveaux de performance pour la HQE, on commence par le niveau performant, très performant, excellent, exceptionnel. Et pour le BREEAM News, le niveau d'entrée, c'est pass, good, ensuite very good, excellent et outstanding. Les deux démarches ont une plateforme de certification, ISEA pour HQE et une plateforme en ligne pour le BREEAM. On a des thématiques communes pour les deux démarches, notamment sur la gestion de l'eau, la gestion de déchets, la pollution, la résilience et l'adaptation. D'autres sujets communs avec BBCA, c'est l'énergie et carbone, ressources, matériaux et transport. On a également des sujets liés au confort qui sont communs également au label de qualité de vie au travail et biodiversité life. Donc, ça concerne la qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité des espaces intérieurs, confort hygrothermique, accessibilité, biodiversité et services. Donc, quelques exemples d'études qu'on peut valoriser dans le cadre de ces démarches. On a la simulation énergétique dynamique, l'étude ACED, le diagnostic ressources,
les mesures de qualité de l'air, mesures d'eau, les mesures acoustiques et les mesures d'éclairement intérieur-extérieur. Les spécificités HQE exploitation. Donc, la démarche HQE est basée sur la démarche d'amélioration continue, avec une durée d'engagement de 3 ans au choix ou 5 ans. Et rendez-vous avec l'auditeur régulier pour sécuriser la performance de la démarche et le suivi des actions mises en œuvre par une tierce partie. Le référentiel est basé sur un socle minimum de performance. Donc, on a des prérequis et un système de management très fort parce que sur cette partie-là, il se décline sur 3 niveaux de maturité. Maturité 1, 2 et 3. Ensuite, on a des thématiques particulières, notamment sur l'évaluation des ondes électromagnétiques, le commissioning qui est pris en compte et l'économie locale. Il y a des correspondances avec la taxonomie et la HQEBD atteste la conformité avec la trajectoire de décret tertiaire et de décret BAX. Si on regarde aussi les spécificités du BREEAM News, donc on a des critères de performance adaptables à une pluralité de typologies et de performance des actifs, un certificat obtenu pour une durée de 3 ans sans audit intermédiaire, un référentiel largement utilisé à l'international, un outil valorisable surtout à partir du very good et un coût cohérent avec les logiques du parc. On a des prérequis faciles à obtenir à travers de formalisation de politique et enquête de satisfaction, prérequis au niveau very good et excellent. Les thématiques particulières des études, ça concerne les études de résilience sur les aléas climatiques, sécurité et sûreté, et structuration des attendus sur l'inventaire des produits et matériaux du bâtiment qu'on peut valoriser en cas de rénovation DIAG PEMD. À quel moment la démarche HQE exploitation ou BREEAM News, à quel moment on peut la mener? Donc, à tout moment, en exploitation sous réserve des prérequis. En cas de travaux sur un périmètre ne permettant pas d'utiliser les autres certifications, notamment la certification en rénovation, pour anticiper une transaction et aussi pour préparer une consultation multitechnique et multiservice, pour préparer un plan de gros œuvres entretien renouvellement durable ou un plan de rénovation. Donc, des prérequis pour être certifié en BREEAM News, il faut au moins 80% des espaces intérieurs du périmètre soient aménagés et 80% des espaces soient occupés avec une année minimum pour avoir une année complète de données de consommation d'eau, d'énergie et aussi de gestion de déchets. Pareil pour HQE bâtiment durable, il faut que les travaux d'aménagement et les équipements soient complètement installés et les travaux achevés avec une année d'exploitation permettant de récupérer une année de consommation d'énergie, d'eau et de gestion de déchets. Je laisse Gwenaëlle reprendre sur la partie carbone de BCA. Alors, il y a des choses qui ne sont pas dans les slides concernant BREEAM News et HQE exploitation. Une chose que je dois vous dire en matière de pilotage de vos projets, si vous voulez faire du BREEAM News, on a depuis quelques années une contrainte assez forte que nous devons déposer les dossiers BREEAM News avant le milieu de l'été. Donc la date cette année, je crois que c'était le 17 août ou le 14 août. Enfin, c'était le 16 voilà, août. Et donc, ça veut dire que pour vous, en termes de management de projet, on a des clients qui n'ont pas pu, en fait, ou qui n'obtiendront pas leur certificat avant la fin de l'année parce qu'on avait cette deadline de mi-août, parce que le BRE doit processer après via les plateformes, bien que l'audit soit confié à un tiers qui n'est pas le BRE, mais qui est des gens qui sont des gens comme nous. Voilà. Ça, c'est un élément important. Si vous devez planifier, prendre des décisions budgétaires sur BREEAM News, intégrer qu'il y aura une mobilisation de vos équipes pendant le premier semestre. Sans quoi, le BRE ne nous garantit pas qu'on aura le certificat avant la fin de l'année. On a aussi un élément à partager avec vous, dont vous avez peut-être entendu parler. Le BREEAM V7 est en cours de travail par le BRE. Le BREEAM V7 va d'abord s'atteler, comme d'habitude, à la construction, puis à la rénovation, puis à l'exploitation. Donc, on pense qu'on peut encore vivre 2025 avec les référentiels existants. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des
des nouvelles versions qui ne vont pas toujours dans le sens de la simplification à partir de fin 2025, début 2026. Comme tous ces sujets de nouvelles versions des référentiels, c'est de la mobilisation des parties prenantes et c'est aussi des enquêtes internes, etc., des REX, ça prend toujours un petit peu de temps. Grosso modo, HQ exploitation, Breamy News, il y a une dimension aussi qui n'est pas dans les slides, mais j'anticipe une question qui me serait posée. On a une différence en matière de coûts, Akima l'a évoqué un petit peu. On a derrière cette formulation qui est de dire que la logique de coût de Breamy News est davantage adaptée pour des parcs. On a un coût de Breamy News qui est aujourd'hui plus optimisé par rapport à HQ exploitation. On a en revanche aujourd'hui des niveaux à atteindre dans Breamy News qui sont plutôt de very good et au-delà, sans quoi il n'y a pas énormément de valeur à la démarche dans la version actuelle du référentiel, ce qui est encore plus vrai dans les derniers mois de la version antérieure. En revanche, HQ Exploitation est un vrai outil, qui est un outil qui peut changer les pratiques et changer le fonctionnement du management de l'exploitation avec des effets plus forts. Il est plus compliqué à mettre en place, il est un peu plus coûteux. C'est pour ça qu'entre HQ Exploitation et Breminouge, comme je vous le montrais dans les chiffres, on n'a pas exactement les mêmes acteurs qui prennent cet outil pour le poser sur leurs actifs. Concernant BBC1 exploitation, on vous en parle parce que c'est un référentiel qui, après 2 ans de pilotage, est né là en 2024 avec les REX des pilotes qui ont été faits il y a quelques semaines au CIPCA. C'est un référentiel très intéressant parce qu'il va au-delà de la logique énergétique de l'exploitation. En fait, une des frustrations qu'on pouvait avoir, c'est qu'on a eu un prisme très fort sur l'énergie, un prisme très fort sur le carbone, mais via l'énergie. Et on sait très bien que les leviers pour permettre de baisser la facture carbone de manière globale, elle va vers d'autres sujets que l'énergie. Sur l'énergie, on a évidemment les leviers du décret tertiaire, on a les leviers de la directive F-Gaz, on a aussi aujourd'hui des solutions qui commencent à être déployées dans le cadre des PEMD pour les travaux. L'intérêt du label BBC Exploitation, c'est qu'au-delà d'énergie, il va chercher ce que vous allez faire et ce que vous allez consommer en carbone au cours des rénovations, des petits travaux et des réaménagements que vous allez faire dans vos locaux. Et ça, c'est une dimension qui est capitale, puisque les réaménagements, ça se fait relativement fréquemment dans les espaces, avec des pratiques qui vont dans le bon sens de réemploi de plus en plus importantes, qui n'était pas le cas avant. Et là, il y a vraiment un objectif important à atteindre. Nous-mêmes, avant d'avoir BBC Exploitation, c'était une frustration que nous avions. Comme on a une équipe d'aménagement intérieur qui est très ambitieuse sur ce sujet du réemploi et de la baisse de la facture carbone d'un aménagement intérieur, en l'attente de BBC Exploitation, on a développé notre outil de bilan carbone aménagement qui permet de montrer comment on peut baisser le poids carbone d'un réaménagement par rapport à une baseline qui serait sans réemploi. Ici, dans nos locaux, on a baissé 75% le bilan carbone par rapport à une baseline en réemployant massivement l'intégralité des cloisons, des revêtements de sol dans le cadre de réaménagement qu'on a fait il y a quelques années. Il nous a permis d'avoir le label Circolab et d'avoir le label Osmose. Donc maintenant, on est très heureux que dans le cadre de BBC Exploitation, on puisse adresser ce sujet. D'abord, ça donne une vision beaucoup plus complète et beaucoup plus pertinente de l'objet de cet aspect de carbone. Et par ailleurs, ça engage d'autres parties prenantes qui n'étaient pas forcément mobilisées, comme la direction des environnements de travail, dans les choix qu'elle fait en matière d'aménagement intérieur. On intègre aussi des innovations climat qui sont l'intensité d'usage, la mobilité durable, la mobilité durable et la gestion des déchets, et aussi les dimensions d'espace vert et les solutions par rapport au carbone. Donc cette vision globale, elle est en plus accompagnée d'une dimension qui, moi, me paraît intéressante, c'est que c'est compliqué de tout faire tout de suite. J'ai dit tout à l'heure, optimiser les OPEX et puis maîtriser les CAPEX, donc il faut aussi que tout ça soit un peu cohérent. On a des outils comme le décret tertiaire qui ouvrent des solutions de modulation, donc qui ouvrent aussi des aspects pour pouvoir faire son bon chemin en bon timing par rapport à ses objectifs environnementaux. Ce que permet le label BBC Exploitation, c'est qu'il permet de s'engager dans la démarche et de pouvoir déjà communiquer sur le fait qu'on est engagé dans la démarche. Et on peut garder un label au niveau engagement pour une période de 9 ans, à partir du moment où on démontre qu'on a des objectifs et qu'on pilote ces objectifs. À partir du moment où on a atteint suffisamment de performance sur l'intégralité des 4 piliers que vous voyez là, alors on peut obtenir un label avec un niveau de performance qu'on obtient pour 3 ans, là aussi avec des reportings nécessaires à faire régulièrement. Ça concerne l'exploitation,
les rénovations partielles et légères et les gros entretiens de renouvellement, ce qui veut dire que dès lors que vous passez en rénovation, vous ne pouvez plus utiliser cet outil. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans Bremen News où on peut l'utiliser en préparation dans un an pour pouvoir faire une labellisation. On peut certifier des bureaux des hôtels et du résidentiel collectif il faut avoir au moins 1 an d'exploitation. Je vais passer assez vite parce que je pense qu'on va avoir un problème de temps. Dans le label BBCA, on a des prérequis qui sont intéressants parce qu'ils vous permettent d'anticiper la réponse à des objectifs réglementaires. Donc ici, vous voyez 4 petits logos, PEMD, F-Gaz, Crème et le décret tertiaire. Une dimension importante du label BBCA Exploitation, c'est qu'il vous oblige à la connaissance des matériaux et des équipements. C'est exigeant et c'est compliqué, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que vous devez réaliser et mettre à jour annuellement un inventaire des matériaux et des équipements. Et vous devez connaître pour tout ce que vous changez les références pour les nouveaux éléments mis en place pour le calcul carbone. Donc, ça va pousser le marché à avoir ces informations qui ne sont pas toujours évidentes à obtenir aujourd'hui. Le petit carré bleu, malheureusement, je ne peux pas vous l'agrandir, mais je peux vous dire ce qu'il y a dedans, c'est les lots qui sont concernés. Et en particulier, il y a ces lots qui sont les lots de revêtement de sol, de cloisons, de réseaux d'énergie, de réseaux de communication, d'appareils élévateurs, tout ce qui va concerner des sujets liés à la rénovation légère ou à l'aménagement. Deuxième chose, c'est que pour être labellisable BBC Exploitation, il faut respecter et anticiper la réglementation F-Gaz, donc sur les fluides frigorigènes, en allant chercher des fluides frigorigènes avec des PRG ou des GWP qui soient les plus faibles possibles, avec le seuil de 150 en 2030, qui est un seuil exigeant. BBC Exploitation anticipe de 3 ans l'objectif de 2025 et de 5 ans l'objectif de 2030. Par rapport aux crèmes, le seuil d'émission C pour énergie et fluide frigorigène correspond à l'intensité carbone qui est définie pour le parc moyen dans le cadre du crème. Et enfin, par rapport au décret tertiaire, si vous êtes dans la première étape, qui est l'étape de l'engagement, qui est tout là-bas au bout à gauche pour vous, dans ces cas-là, vous avez un plan de progrès sur 9 ans à faire où vous devez soit atteindre les valeurs cibles du label, soit au moins avoir une amélioration de 50%. Donc, on voit qu'on a des liens qui sont assez efficaces entre ce label et les différentes obligations auxquelles vous allez devoir vous soumettre ou vous êtes déjà soumis pour certains d'entre vous. Hop, ça, voilà, c'est en plus grand. Mais hop, je n'ai pas le temps. Donc, BBC à exploitation, complémentaire à HQE exploitation et à Bremen News. Ça va plus loin par rapport à certains critères carbone et ça ne fait pas les mêmes agrégations pour ne pas donner le même indicateur. C'est ça qui est intéressant. HQE exploitation traite de la mobilité durable. HQE exploitation Bremen News traite de la problématique des fluides frigorigènes, mais pas à ce niveau-là. Ou en tout cas, en ne me permettant pas de faire une métrique centralisée sur cette problématique du carbone. Les labels qualité de vie Osmose et Well, donc c'est des référentiels qui valorisent la valeur d'usage avec 3 leviers, le bâti, l'aménagement ou la politique QVT. L'intérêt, c'est comme les autres, on voit bien l'articulation qu'on peut faire et donc les interrogations qu'on nous fait à nous, à savoir en tant que propriétaire, qu'est-ce que je dois aller chercher, en tant qu'utilisateur, à quel moment de la vie de mon actif. Quand on fait HQ, Well ou Osmose, on a possibilité là aussi d'aller chercher soit une valorisation de la qualité intrinsèque de votre bâtiment, soit de vos aménagements intérieurs, soit de vos politiques RH en matière de QVT. Donc, on voit bien qu'on peut imbriquer une partie Bremen News ou axe 1 HQ Exploitation avec un levier bâti sur la partie Osmose qui ira plus loin sur certaines thématiques ou au contraire faire un partenariat quand on est utilisateur entre une direction des services généraux ou une direction immobilière sur la partie bâti avec une direction des environnements de travail sur le levier aménagement d'un Osmose par exemple. Et c'est aujourd'hui des utilisateurs qui nous interrogent sur cette façon-là, c'est quoi la bonne implication qui va chercher les leviers de performance environnementaux et d'usage, là où il y a le maximum d'actions possibles dans le périmètre de responsabilité de chacun et qui permet aussi de valoriser le champ d'action de chacun. On a des différences substantielles entre Well et Osmose qui sont à noter ici. Alors, une des différences importantes, c'est que Osmose s'occupe des bureaux. Il y a eu un travail très fort qui a été réalisé sur cet aspect de bureau, qualité de vie au travail, en particulier avec l'ANACT. Et donc, c'est centré sur l'évaluation des bureaux, alors que Well permet d'aller certifier des bâtiments de toute typologie.
On a deux approches très différentes. Donc, IWI a poursuivi dans la démarche type LEED ou type les autres certifications en permettant d'obtenir un niveau Silver, Gold ou Platinum, alors que pour Osmose, on est ou pas avec suffisamment de points qui permettent d'obtenir. On est Osmose ou on n'est pas Osmose. Une approche qui est assez différente et qui est une approche pratiquement culturelle par rapport à la qualité de vie au travail. On a des prérequis importants qui parfois sont compliqués à obtenir dans Well, ce qui fait que pour les bâtiments en exploitation, on a, nous, pas mal d'interrogations sur du osmose, puisqu'on a pas de prérequis, sauf des enquêtes de satisfaction, et un nombre. En revanche, on a un non minimum d'actions par thématique. On a aussi une différence en matière de processus. On a des mesures qui sont faites par un tiers dans le cadre de Well, alors que les mesures peuvent être faites par l'entretien-maintenance dans le cadre de Osmose. Donc, c'est une différence qui est assez substantielle parce que ça dépend des travaux preneurs, ça dépend d'une partie des preneurs quand il y a des mesures qui sont faites à un temps donné par Well PTO. Et on a un engagement de 3 ans avec des reportings annuels sur Well, alors qu'on a une décision d'engagement one-shot sur 3 ans ou sur 5 ans pour Osmose. Donc là, on a vraiment des approches qui sont assez différentes, bien qu'on ait la possibilité de refaire soit son périmètre bâti, soit son périmètre aménagement, soit son périmètre politique. Je vais maintenant passer à une dernière partie avant de céder la parole sur la problématique du changement d'échelle. Comment on déploie sur les parcs? Donc, on a des outils par les organismes de certification. Alors, pour nous, c'est un élément important parce que la problématique du bâtiment d'exploitation, mais je ne vais rien apprendre, mais parfois, ça vaut le coup de dire des choses qui, qui sont évidentes. C'est beaucoup de bâtiments avec une hétérogénéité extraordinaire en termes d'âge de construction, d'âge de rénovation, de type de preneur, de type d'aménagement, etc. Et donc, il y a une problématique particulière à la gestion des parcs. Et en revanche, pouvoir démultiplier les démarches sur beaucoup de bâtiments, c'est ça qui permettra vraiment de modifier l'atteinte des objectifs environnementaux. Donc, on a des outils par les organismes qui sont cités là à gauche, qui sont des démarches de portefeuille ou de volume ou de système de management global qui sont proposés par les organismes avec plus ou moins de facilité de mise en œuvre, pour être tout à fait honnête. Et on a des outils à mettre en œuvre, en revanche, qui là relèvent de vos décisions à vous, qui sont des politiques environnementales centralisées avec des objectifs chiffrés, des cahiers des charges types, voire des référentiels types, des reportings qui soient alignés sur les objectifs fixés. On a des clients qui développent des plateformes internes. Une des problématiques, c'est la permanence de l'information et de retrouver l'information. Donc, on a des clients qui développent des GED à côté des plateformes des organismes de certification. Et des choses auxquelles moi je crois assez, c'est l'animation de REX et la communauté de référents, de manière à permettre que cette dimension d'exploitation durable, elle ne reste pas uniquement sur un papier, mais qu'elle soit vraiment de la pratique qui soit partagée. Et enfin, pourquoi pas des célébrations internes, comme on a pu voir chez certains de nos clients. Donc, à suivre, avant que je cède la parole, je pense qu'aujourd'hui, on a des combinaisons donc un S, à étudier entre les référentiels, en particulier avec l'arrivée de BBC à l'exploitation. On a des nouveaux référentiels à anticiper BRIM V7 et à planifier de bonnes démarches au bon moment pour une vision RSE à 360 en exploitation, réaménagement et petite rénovation. Je vous remercie. Je vais céder la parole. Je vais avoir besoin de Zoé peut-être. Pour le témoignage sur la certification Briminius sur La Vallée Village. Donc, on a eu la chance d'accompagner, et Akima en particulier, Mélisande Braun et Bertrand Laurier pour l'obtention de leur certification dans le cadre d'un renouvellement. Je ne vais pas en dire plus, c'est eux qui parleront le mieux de ce projet et de superbe actif qui est La Vallée Village. Je vous cède la parole, vous êtes à distance. Merci bien. Alors, bonjour tout le monde. Merci déjà de nous avoir invités, Gwenaël et Akima, et désolé de ne pas avoir pu être présent avec vous en présentiel. Donc, nous représentons le site de la Vallée Village qui se trouve en Seine-et-Marne, juste à côté du site de Disney. Donc, moi, je m'appelle Bertrand Laurier, je suis directeur adjoint des opérations, et Mélissande Braun, qui est Facility Manager dans notre équipe.
Alors, la Vallée Village, c'est un village de marque avec principalement des marques de luxe qui est à ciel ouvert, qui a été construit en 2000 et qui a connu une première vague d'extension en 2007 et une deuxième vague d'extension en 2012. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de marques. Euh, voilà. Et la particularité du site, c'est qu'on est vraiment un village à ciel ouvert avec un mall extérieur. Et on génère à peu près un peu plus de 7 millions de visiteurs par an sur le site. On est vraiment adossé au centre commercial du Val d'Europe pour ceux qui connaissent. Voilà, donc nous, bon, ça fait déjà quelques années qu'on s'est engagé dans des démarches environnementales avec la création d'un pôle central. Oui, parce que je ne vous ai pas expliqué, puis on fait partie d'une collection qui s'appelle Bister Collection, qui regroupe 12 villages, dont 9 en Europe, 2 en Chine et un qui vient d'ouvrir à proximité de New York il y a à peu près un mois. Et donc, notre direction centrale a créé un pôle sustainability il y a à peu près 8 ans et a commencé à instaurer des politiques communes à tous les villages en termes d'objectifs environnementaux. Donc, nous, principalement, depuis le début, on était surtout focus sur la réduction des consommations d'énergie, sur la réduction des consommations d'eau et sur l'optimisation du recyclage de nos déchets. Et en fait, on s'est penché une première fois sur la certification BREEAM News en 2021, au moment où on a été refinancé par nos partenaires financiers et nos investisseurs, qui nous ont demandé en fait un plan d'action pour arriver à performer sur nos objectifs environnementaux. Donc en 2021, Mélissa vous en parlera un peu plus. On s'est lancé dans une certification J'étais pas là. de 3 unités du village. Et cette année, on a augmenté un petit peu la donne. On s'est lancé dans une certification de 22 unités. Et probablement que dans quelques années, il y a des chances qu'on se lance dans une certification de la totalité du village. Voilà. Alors, les enjeux de la certification, je ne vais pas trop m'attarder, on avait prévu d'en parler un petit peu, mais en fait, Gwenaëlle a très bien expliqué ça en intro tout à l'heure. Et je vais laisser parler Mélisande qui va vous expliquer un peu le contexte et l'objet de cette certification qu'on a eue cette année. Oui. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Akima? Ou Gwenaël, je ne sais pas. Merci beaucoup. Donc oui, on a contacté donc ARPS Trans en novembre 2023 avec le projet donc de faire certifier une plus grande partie de la vallée village, sachant qu'en 2021, on avait fait certifier sur la base de 3 unités simplement qui avaient été auditées. Et là, en fait, le but, c'est d'agrandir le périmètre. Et cette année, ça couvrait 22 espaces, soit 6500 mètres carrés. On a le détail dans le tableau sur la partie droite des unités. Donc, il y avait des marques, des grandes marques, des enseignes de luxe, voilà, de revente. Les parties aussi qu'on appelle landlord, je ne sais pas comment définir, les parties extérieures. C'est-à-dire les parties qui nous appartiennent, Voilà. comme nos bureaux, notre espace d'accueil, notre salon VIP, notre PCS, les locaux du personnel, etc., etc. Voilà, exactement. Et puis, il y avait aussi quelques-unes de nos unités F&B, donc food and beverage, les restaurants permanents, parce on en a aussi qui ne le sont pas et qui ne font que passer, des kiosques. Et puis les bureaux administratifs de Value Retail, enfin de la Vallée Village. Voilà, donc ce projet, donc on a contacté ARPS Trans. Le but, c'était d'obtenir Very Good sur les parties 1 et 2. Euh, Sachant qu'en 2021, on avait obtenu Very Good de la même façon sur les parties 1 et 2, avec un score de 60%, 60,2, pardon, et 68,5 sur la partie 2. Est-ce qu'on peut voir donc le score obtenu cette année grâce à RPS Trans, notre travail en commun? Merci. Et donc voilà, donc pour cette année, on a obtenu le mois dernier, ou celui d'avant, je ne sais plus, c'était en septembre, le score de Very Good sur la part 1, avec une augmentation de 5% de notre score par rapport à 2021, et le score de Excellent, donc on a dépassé les attentes sur la partie 2 avec une augmentation de presque 4% euh, sur la partie 2. Sur la partie 2. On voit le détail des scores par critère, enfin par domaine d'évaluation.
il y a certaines choses, alors on n'a pas le détail pour 2021, mais on a beaucoup amélioré nos scores. Certains scores comme le land use et l'écologie, on n'a pas vraiment de main là-dessus pour pouvoir obtenir un super score. On n'a que 33% en part 1 et 40 en part 2 parce que notamment on n'a pas assez d'espace vert sur le site. Et vu comment on est configuré, on ne va pas pouvoir s'améliorer. Mais on mise sur les points forts euh, où on a encore des marges d'amélioration. Donc voilà, c'est un super score et donc tout le groupe a été ravi de ça. Euh, Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît? Merci. Et donc pour ça, donc les clés du succès pour obtenir ce score, alors il y avait d'une part dans la partie organisation euh, avec ARP Astrans, donc on avait mis en place un tableau de suivi pour pouvoir pour évaluer chacun des 97 critères, sachant qu'il y avait 22 unités auditées, donc 97 critères fois 22 unités pour savoir où on en était sur la collecte des éléments de preuve demandés. Ensuite, il y avait une complexité à prendre en compte, le fait que beaucoup d'informations ne sont pas détenues par nous, vu que les marques elles-mêmes, les enseignes auditées, ce sont elles qui devaient nous fournir les éléments et les documents nécessaires. Donc, on avait mis en place, en l'occurrence moi, une personne qui faisait l'interface entre les boutiques et les autres services desquels on avait besoin d'éléments pour pouvoir récolter les informations, plutôt que que ARP demande des informations directement aux boutiques, ça aurait pris un temps fou. Voilà, et donc aussi pour assurer ce score et la réussite du dossier, et on a fait effectivement des réunions de suivi très régulières pour savoir où on en était et obtenir la certification dans les temps qui nous étaient impartis par le groupe. Voilà. Et puis il y a aussi l'aspect technique. Donc je disais tout à l'heure que on avait misé sur euh, les points forts de notre dossier. Donc sur la partie 1, c'est la récupération d'eau. Ici, on a beaucoup on a accentué le point de la gestion de l'eau. On a mis en place beaucoup d'audits techniques. On a fait faire beaucoup d'audits, genre des audits thermographiques, des audits écologiques, L'audit F-Gas aussi, sur la F-gas, totalité des boutiques. c'est ça, et des diagnostics ressources également. Et sur la partie 2, pour le management responsable du site, donc on a beaucoup communiqué avec les locataires, donc les enseignes. Ensuite, donc, le but à long terme, donc cette démarche, elle va être prolongée chez nous. Donc, le certificat est valable 3 ans sur les unités auditées. On avait repris les unités qui avaient déjà été auditées, les 3 en 2021 sur le périmètre 2024. Et donc en 2024 et en 2027, pardon, le but c'est de prolonger cette démarche et de développer d'autres bonnes pratiques pour gagner encore plus de points. Donc cette année, par exemple, on a déjà mis en place un jardin-terrasse qui fait partie de l'audit confort des locataires. Donc un jardin-terrasse pour les enseignes, des hôtels à insectes et des ruches, ça nous a fait gagner des points sur la partie écologie. Ensuite, on a activé, comment dire, amélioré nos échanges avec les boutiques sur la façon dont on a communiqué sur ce projet de certification avec les boutiques, ce qui a entraîné notamment la mise en place de rideaux d'air chaud dans les boutiques pour garder les portes. Alors, comme les portes des magasins ne sont pas toujours fermées pour pouvoir accueillir le public, euh, on a mis en place des rideaux d'air chaud et aussi des portes automatiques, euh, en plus des portes qui restent ouvertes pour garder la chaleur à l'intérieur ou le froid en été. Euh, pour ce qui est de la gestion des déchets, on a aussi mis en place des actions pour améliorer le recyclage et on a fait 12% de plus que l'année dernière en termes de recyclage. Par ailleurs, on a aussi également rajouté des clauses dans les cahiers des charges avec nos prestataires pour que ça colle aux réquisitions du Bremen News. Et les green leases, ce sont les baux verts. Avec chaque enseigne qui s'installe à la vallée, on signe un bail dans lequel on a intégré des notions, des clauses d'énergie verte. Enfin, ils doivent souscrire un contrat d'énergie verte
leur fourniture d'énergie, pardon, et des sous-compteurs pour l'eau notamment. Et donc, nos ambitions à long terme, donc, c'est de pouvoir partager toutes ces bonnes pratiques avec le groupe de Value Retail, donc, qui comprend les 12 villages. Ça nous a permis également d'améliorer nos suivis et nos reportings. Et puis, nous, le but à long terme, c'est de pouvoir faire certifier notre village, alors de maintenir déjà le niveau Bréménus que nous avons obtenu cette année, et de pouvoir agrandir le périmètre à toutes les unités, toutes les enseignes du village. Il y en a une centaine. Donc là, cette année, c'était que 22. Et donc, voilà, le but, c'est de pouvoir faire certifier le village en entier. Et donc, je tenais d'ailleurs à remercier donc, ARPS Trans pour ce super projet qui a été mené de concert avec nous et avec succès. Merci beaucoup, Merci. Et puis, Kima. Juste peut-être Merci à vous. une petite précision sur les objectifs. Aujourd'hui, le site de la Vallée du Village, on génère à peu près 1200 tonnes de déchets par an. On en recycle à peu près 78. Et notre direction centrale nous a fixé l'objectif de recycler 99% des déchets à horizon 2030. Et également sur l'électricité, par rapport à notre baseline de 2018, on a un objectif de 51% d'économie d'énergie pour 2030. Aujourd'hui, on est à peu près à moins 31% par rapport à 2018. Et ça, c'est sur la globalité la globalité du site. Voilà. voilà. Et donc, je réitère mes remerciements à l'équipe de ARP Assistance pour nous avoir permis d'obtenir ces super scores-là. Exactement. Ah, merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions aussi parce que travailler sur cet actif, c'était très motivant. Je me souviens de nos premiers échanges où vraiment très envie de travailler sur l'échelle de cet actif, un actif qui est très singulier. Il y en a et qui aussi permet de bien montrer la problématique. Et c'est ce que vous évoquez là, c'est comment on fait le passage à l'échelle. On passe de quelques unités à une vingtaine d'unités, à peut-être une centaine d'unités. On voit bien que par similitude, c'est une approche sur un actif particulier, mais c'est assez proche de démarches qu'on devrait mettre dans des portefeuilles. On voit bien qu'on a de la manipulation de beaucoup de données, des données qui sont disparates, des aisances plus ou moins grandes en fonction des preneurs pour obtenir des informations. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler sur ces sujets qui montrent en quoi le management responsable est vraiment un des leviers indispensables pour garantir l'atteinte de bons niveaux. Et bravo à la vallée d'avoir obtenu ces niveaux. C'est bien la performance de votre actif qui vous permet d'avoir ces niveaux. On est un peu en retard. Il est 10h09. Je vous remercie de votre attention. On est à votre disposition pour répondre à vos questions ou aux questions que vous auriez également à distance. Je pense qu'on va prendre les 6 minutes jusqu'à écart et après, on vous libérera puisque normalement, on a l'obligation de vous libérer à 10h, mais ce sera un échec pour ce matin. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Oui. C'est une passerelle entre le volet de construction et le volet d'exploitation. La deuxième question, c'est qu'il y avait une V7 qui arrivait. Oui. J'ai dit qu'il y avait une V7 qui arrivait pour le Brémy News. Est-ce que la V7 sur la construction, c'est déjà déployée ou pas? Alors non, alors je vais partir de la fin de votre question. Sur la V7, on a eu nous la vision du draft en consultation. Donc on a cette vision-là. Aujourd'hui, ils sont encore en train de travailler et donc normalement, on devait avoir la V7 avant la fin de l'année. Je ne sais pas si c'est fin d'année ou début d'année prochaine. D'accord? Et en ce qui concerne, donc le déploiement, ce sera d'abord la construction, puis la rénovation, puis l'exploitation. Par rapport à votre première question, en effet, un bâtiment qui est BREEAM RFO ou qui est BREEAM construction ne valide pas automatiquement la partie 1, c'est-à-dire que on n'appuie pas sur le bouton et puis ça nous donne la partie 1 du BREEAM News. En particulier, si je prends un bâtiment qui est rénové, c'est que dans BREEAM, c'est Refurbishment and Fit Out, donc il y a 4 modules dans le référentiel en fonction de ce sur quoi vous allez travailler dans votre rénovation.
ou la structure, ou les équipements primaires, les équipements secondaires, ou l'aménagement. Donc, évidemment, on voit bien que on n'aurait pas la complétude des éléments pour imprimer news. Ça, je suis en rénovation. Plus vous couchez les 4 parties de RFO, plus c'est facile d'atteindre le part 1 au même niveau. Et quand vous êtes en construction, si vous avez un bâtiment qui est construit récemment, sur lequel vous avez l'intégralité des données, on est assez proche. Normalement, on n'a pas un écart de chute entre un construction et un Bremen News. Et c'est pas exactement les mêmes choses qu'on reporte. Ouais, donc on utilise évidemment de dossiers, mais il faut le remettre dans la plateforme du BRE. Et j'ai une deuxième question sur Ready to Osmose. En fait, c'est quoi? C'est pour des bâtiments de bureaux en blanc? Ou c'est quand on n'a pas de locataire? Alors, il y a quel choses, est il y le a niveau plus... en fait entre un Osmose et un Ready to Osmose? C'est quoi le niveau, l'écart? Alors, dans le Ready to Osmose, c'est ça que vous dites? Oui. Dans le Ready to Osmose, on valide essentiellement les points qui sont les points vraiment de qualité intrinsèque du bâtiment qui sont assez proches de ce qu'on a dans HQE. Alors que dans le Osmose, on va chercher d'autres stratégies qui vont plus loin et qui parlent, par exemple, de la fonctionnalité des espaces qu'on n'aura pas forcément sinon. Le type de mobilier mis à disposition quand on a quand même du mobilier mis en place par le bailleur. Donc, on a des stratégies complémentaires entre Ready to Osmose et Osmose sur le levier bâti. Et pour aménagement et qualité et politique QVT, c'est évidemment très différent. Allez-y. C'était juste pour compléter, parce que je suis de chez Certivea, donc pour Osmose. Effectivement, pour compléter, Ready to Osmose, c'est quand vous êtes dans une certification HQE et que vous êtes en phase conception, vous avez des thématiques qui sont suivies, dont a parlé Gwenaëlle. Si vous obtenez ces niveaux-là, ça vous donne le Ready to Osmose, et ça veut dire qu'en fait, jusqu'à ce que vous arriviez à la livraison de votre bâtiment et son plein usage, vous êtes potentiellement dans le bon optique. Et Osmose, c'est ce qui a été précisé tout à l'heure, c'est uniquement à partir du moment où le bâtiment a été livré et occupé que là, on peut élargir les thématiques qu'on a citées tout à l'heure. Donc, le Ready to Osmose, c'est une étape intermédiaire pour déterminer, pour de la commercialisation ou pour autre chose, de dire, j'ai un bâtiment qui est en voie de construction ou de rénovation, parce que ça existe en construction et en rénovation, mais c'est uniquement une première étape. Et c'est les thématiques d'HQE, en fait, BD, qu'on reprend. Voilà. Et madame? Oui, bonjour. Juste, je voulais savoir les audits réguliers, c'est qu'est-ce qui est audité? Enfin, les vérifications annuelles dans toutes ces certifications, c'est qu'est-ce qui est vérifié? Est-ce que c'est lourd, c'est pas lourd? C'est des objectifs de performance? Alors, ça dépend des référentiels. La réponse n'est pas homogène. Certains référentiels ne demandent pas d'audit annuel. Si je prends l'exemple de Brimi News, ça ne demande pas. Si je prends l'exemple de Well, par exemple, il faut qu'on reporte sur des mesures qui sont réalisées pour montrer la permanence de la qualité en matière de qualité d'air, par exemple. Et si je prends HQ exploitation, on va valider que les plans de progrès, les pratiques, que le système de management et les niveaux de performance sont pérennes avec ou des audits documentaires ou des audits in situ. C'est pas un audit in situ tous les ans. Il y a une partie qui se fait en audit documentaire. Et c'est une des parties qui est assez. Ce que je veux dire, c'est que l'animation du coup ne se fait pas de la même manière. Dans un Brimi News, on l'a pour 3 ans. L'animation, elle se fait dans ce qu'aura défini comme système de management interne, sans tierce partie, le porteur de la démarche. Dans HQ Exploitation, il y a ce rendez-vous annuel ou documentaire qui nécessite quand même de rassembler des éléments et de se voir pour rassembler les éléments. Donc, c'est vraiment des optiques qui ne sont pas exactement les mêmes. À distance, est-ce que vous avez des questions? Alors, oui, en fait, le replay sera disponible sur notre site Internet. Voilà. Donc, on n'aura pas d'envoi de présentation, mais le replay sera disponible sur notre site Internet. Et sur YouTube, normalement, il me semble. On peut continuer autour d'un café de croissant, s'il en reste. Et à distance, je vous remercie de votre attention. Et au plaisir de se revoir pour nos prochains événements. Donc, mardi prochain sur la thématique des trames écologiques urbaines, avec la présentation de nouveaux outils cartographiques par l'équipe de Gondwana.
et le 4 décembre sur la renaturation des zones commerciales, défis et solutions au regard de la loi climat et résilience. Et donc, ce seront des petits déjeuners avec possibilité d'être présents avec nous ici. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ou de vous avoir en visio comme pour certains d'entre vous aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée.